S'il manque de la matière sur la poutre, c'est parce que par endroits, les parois de la pièce sont plus fines que le diamètre de la buse. La buse étant le composant sur l'imprimante par lequel le filament fondu sort. Ici, dans mon exemple, j'utilise l'imprimante CR10S Pro et le diamètre de cette buse est égal à 0,4 mm. Ce qui signifie que les parois plus fines que 0,4 mm ne pourront pas être imprimées. En fait, Cura considère qu'une épaisseur inférieure à cette valeur n'existe pas. Il remplace automatiquement cette paroi par du vide. Alors ce problème peut être réglé de différentes manières. Par exemple, on peut reprendre le fichier converti en STL et l'importer dans un logiciel de CAO comme Creo paramétrique ou bien Fusion 360 et rajouter localement de la matière à la main. Mais il existe une autre méthode. On pourrait aussi modifier le paramétrage de la conversion du fichier, donc de la géométrie Abaqus, vers le format STL. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Vous vous souvenez sans doute que nous avions converti la géométrie optimisée de deux manières différentes. La première fois, nous avions laissé les paramètres de base, et c'est ce que nous avons utilisé donc, pour le premier fichier que nous avons importé vers Cura. Nous nous sommes rendus compte en cours de route que la première conversion ne pouvait pas donner une impression satisfaisante, et c'est pour cela que nous avions au préalable converti d'une deuxième manière, avec un deuxième paramétrage, la géométrie, en modifiant les isovaleurs et le nombre de cycles de lissage. Pour la deuxième conversion, nous avions modifié le nombre de cycles de lissage en le passant de 5 à 10. Le lissage est un paramètre nécessaire pour imprimer une géométrie optimisée, car la géométrie est imparfaite et contient des irrégularités, ce qui va se répercuter sur la qualité de l'état de surface de la pièce, puisque moins la pièce est lisse, plus il y aura de concentration de contraintes, ce qu'il faut à tout prix éviter. Par conséquent, on serait tenté d'imposer un nombre important de cycles de lissage, mais plus la pièce est lissée, moins son volume est important. C'est comme si, dans la réalité, on venait poncer la pièce. Et lorsqu'on ponce une pièce, on la lisse, mais on retire du volume. Or, nous, notre problème, c'est que nous n'avons pas assez de volume pour que l'ensemble des parois soit imprimé. Mais, en même temps, nous avions diminué la valeur de l'isovaleur de 0,3 à 0,2. Le paramètre d'isovaleur, lorsqu'on le diminue, va permettre de rajouter artificiellement du volume épousant les contours des formes de la solution obtenue. En fait, la pièce va devenir un petit peu plus boursouflée, un peu moins sculptée. Ce qui fait que ça va rajouter du volume et c'est pour ça qu'on a pu se permettre d'augmenter le nombre de cycles de lissage et ainsi diminuer un tout petit peu le volume et avoir une pièce encore plus lisse. Pour avoir davantage d'informations sur l'ensemble des paramètres de conversion de la géométrie Abaqus vers le format STL, je vous encourage fortement à lire la page web Extracting a Smooth Mesh du site abaqus-docs.mit.edu. Cette page répertorie l'ensemble des paramètres et explique point par point leur influence.